Spitter Show est aujourd'hui une exposition qui tente à s'inscrire dans la durée au grand bonheur de Catherine Pittet qui, depuis sa création, continue sa quête pour la reconnaissance et la promotion des artistes africains. De Yaoundé à Douala, de Douala à Lagos, en passant par Paris, l'exposition, qui en est déjà à sa 8e édition, connaît un franc succès d'année en année. C'est dans la prestigieuse galerie Vendôme, située dans le quartier Place Vendôme à Paris, que Catherine Pittet a accepté de nous accorder un entretien. J'ai décidé de créer la Spitter Show pour donner une visibilité aux artistes africains, tant en dehors qu'à l'intérieur. Véritable spécialiste de l'art contemporain africain, Catherine Pittet tente à travers cette exposition de mettre tous ses atouts en avant. La spécificité de l'art des artistes actuels en Afrique, je veux dire les contemporains, c'est la spontanéité, parler de leurs problèmes de tous les jours, de leur environnement, de leur quotidien, mais bien sûr aussi du futur. De l'Afrique jusqu'à la place Vendôme à Paris, André Faro, directeur des galeries Vendôme, nous raconte l'histoire d'un véritable coup de foudre. Premièrement parce que j'ai des origines africaines, parce que je suis né en Algérie, j'ai voyagé beaucoup en Afrique et j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Pittet, avec qui j'ai eu un excellent contact, qui me parlait de ses artistes. Et alors là, quand elle m'a parlé de ses artistes uniquement que par la voix, là je suis tombé sous le charme. Et quand j'ai vu les tableaux, alors là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Henri Le Basque, Le Breton, Eddie Legrand, Maximilien Lust, etc. La galerie Vendôme a vu passer de nombreux artistes de tous bords, sans jamais s'écarter de sa philosophie. La philosophie de la galerie Vendôme, c'est de donner accès à des artistes dont on sent qu'il y a du potentiel, qu'il y a de la qualité. On sait que ce sont des grands dessinateurs. Pour être un grand peintre, il faut être un grand dessinateur. Et ce que l'on souhaite, c'est faire la promotion de jeunes artistes. Ça, c'est la philosophie de la galerie Vendôme. Ce qui ne nous empêche pas de présenter quand même des artistes qui ont déjà une renommée. Bah, écoutez, on s'est rendu compte que effectivement les œuvres à chaque exposition, je veux dire, qui se tient, que ce soit à Douala ou au Nigeria aujourd'hui, parce que elle se tient aussi au Nigeria, il y a un énorme engouement. Ça veut dire qu'il y a vraiment une réelle passion de plus en plus pour les contemporains, les artistes contemporains africains. Ça veut dire que l'art actuel en Afrique. Et oui, je pense que nous avons, nous ne sommes pas encore arrivés, mais je pense qu'on a déjà fait en 8 ans le chemin. On a déjà le chemin. On a fait déjà beaucoup de chemin. Pour moi, c'est quelque chose comme si c'était des artistes nouveaux. Donc, il faut les faire connaître. Un artiste ne vit que dans la mesure où il y a des galeries qui vont pouvoir faire la promotion de certains artistes. S'il n'y a pas de galerie, c'est très difficile de se faire connaître. Parce qu'on peut se trouver à Tombouctou ou fin fond de l'Afrique ou quoi que ce soit. Il faut être connu, il faut qu'il y ait de la communication. Et le seul moyen pour un artiste, c'est d'être aidé, d'être aidé par un galeriste qui soit enthousiaste, qui ait envie de faire connaître et surtout qui ait toujours de l'émotion face à ce qu'il peut voir, ce qu'il regarde, ce qu'il vit, ce qu'il touche. Je vais dire qu'au départ, ayant créé le Gondwana, il faut dire que j'ai beaucoup hésité parce que je savais que ça allait être, ma vie allait être celle-ci. Donc, avec mes toiles dans mes 2 bras, sillonner le monde. Parce que je pense que, comme l'a dit précédemment M. Faro, il est important pour les artistes, s'ils veulent être connus, d'être dans les galeries et
de sillonner, d'être partout dans le monde. Mon regard dans les années futures, oui, mon souhait dans les années futures, c'est de continuer, si possible. Si possible, de continuer. Mais est-ce que j'ai la réponse? Ce qui me plaît dans l'art africain, c'est la spontanéité, c'est la couleur, la vie, l'expression, parce que ce sont des grands expressionnistes. Même quand ils sont, dirons-nous, figuratifs, malgré tout, ils restent expressionnistes avant tout. Et ça, c'est superbe. C'est la vie, quoi. Ma satisfaction, moi, c'est de faire en sorte que les artistes vendent leurs toiles, vendent leurs œuvres et de vivre de leur travail. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Parce que la couleur, c'est la vie. Et l'Afrique, c'est la couleur. The Last Picture Show se tient aujourd'hui dans 3 pays, le Cameroun, la France, le Nigeria, et réunit une quinzaine de nationalités différentes, dont une grande partie africaine. Toujours en quête de nouveaux artistes, Catherine Pittet poursuit cette aventure débutée il y a presque 10 ans.